Un gérant, trois questions ce matin avec Andrzej Kawalek, analyste financier chez Moneta Asset Management. Bonjour Andrzej. Bonjour Lucie. Alors, Moneta Asset Management, il faut le dire quand même, vous avez reçu le prix de la meilleure performance de la catégorie OPCVM Action France. Oui, c'était il y a 2 semaines en fait. C'est BFM qui nous l'a décerné. C'est un titre qui vise à récompenser une performance plutôt sur la durée. Ils avaient un cocktail de critères avec une performance annuelle, une performance sur 3 ans et sur 5 ans. C'est vrai que c'est un fonds qui a été créé il y a maintenant presque une dizaine d'années, 9 ans pour être précis. Et depuis sa création, ce fonds a fait 700 points de base en moyenne, année après année. Le fonds Moneta Multicap. Moneta Multicap a fait 700 points de base de mieux que l'indice dividendes réinvestis du marché large. Donc c'est pas mal quand même. On a été récompensé pour cette performance dans la durée. Alors justement, on va parler de ce fonds Moneta Multicap. Présentez-nous d'abord son concept, quelle est sa spécificité? Alors c'est un fonds toute capitalisation. Nous investissons dans les 400 sociétés françaises qui communiquent sérieusement. Enfin, c'est un peu notre univers d'investissement. Vous n'allez pas sur les microcaps? Pas sur les microcaps. Nous regardons les capis plutôt au-delà de 500 millions, 1 milliard pour être significatif. Il faut savoir maintenant le fonds fait un encours supérieur de 2 milliards d'euros. Donc on ne peut pas chasser sur les terres des petites entreprises, enfin, qui étaient un peu notre terreau d'origine. Les principales lignes, ce sont des grosses capitalisations comme Sanofi, comme BNP Paribas, mais nous avons, et c'est un peu notre spécialité, une prédilection à dénicher des valeurs moyennes. Et ce qu'on appelle les valeurs moyennes, c'est les capitalisations entre 1 milliard et 10 milliards d'euros. Et là-dedans, on peut citer par exemple une société comme Bolloré, qui est un des habitués de nos portefeuilles. On a aussi des immobilières allemandes, comme par exemple Deutsche Wohnen. Voilà, c'est un peu notre spécialité de chercher des sociétés plutôt de bonne qualité, mais qui ont eu un accident de parcours. Donc nous sommes des stock pickers, nous recherchons des valeurs un peu délaissées, des valeurs où nous pensons qu'avec une analyse financière poussée et détaillée, nous pouvons avoir un angle sur nos copains investisseurs. Alors justement, comment est-ce que vous allez sélectionner ces valeurs, comme vous dites, qui ont eu un accident de parcours? Quels sont les critères de sélection? Alors, pour nous, ce qui est important, c'est que la société communique sérieusement, enfin, c'est un peu ce qu'on a dit au début, et qu'elle ait une certaine éthique, c'est-à-dire que la corporate gouvernance soit acceptable pour nous. Nous voulons aussi des situations financières saines, c'est-à-dire on n'investira pas sur une société qui est au bord de l'implosion financière juste à titre spéculatif, parce que là, nous estimons que le risque est trop important. Cela dit, en allant sur plutôt des large caps, il n'y a pas beaucoup de risques finalement. Ah si, je pense que si vous investissiez sur Peugeot il y a 18 mois, il y avait beaucoup de risques en fait sur cette société. C'est typiquement une société qu'on n'a pas mis en portefeuille parce qu'on pensait qu'il y avait un risque d'augmentation de capital massive, en fait risque qui ne s'est pas matérialisé pour le coup. Mais c'est ce genre de choses qu'on veut plutôt éviter. Voilà, il y a des sociétés où la gouvernance ne nous convient pas. Il y a des sociétés où, par exemple, des sociétés technologiques comme Soitec, qui sont des habitués d'investisseurs particuliers français, où nous n'irons jamais puisque ce sont des concepts que nous ne comprenons pas. Après, nous n'avons pas de tabou. Vous cherchez donc un business que vous comprenez, qui est lisible, avec une bonne communication, un management également fiable, on va dire, et qui ont eu, malgré tout, un accident de parcours. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer des exemples, justement, d'accidents de parcours Alors, ça peut être soit des accidents de parcours, soit des incompréhensions de modèles. Par exemple, la société Bolloré, qui est un bon exemple, qu'on cite souvent. C'est une société qui a maintenant une capi de 12 milliards d'euros et qui n'est suivie que par 5 analystes. Alors 5 analystes, c'est très peu pour une société de cette taille. Il faut savoir que son dirigeant, Vincent Bolloré, communique que 2 fois par an. Il présente ses résultats à la tour à Puteaux, qui est une tour sur le front de Seine. Il faut marcher le long d'une autoroute. Comme c'est difficile d'aller chez Bolloré, les analystes n'y vont pas, c'est ça? Voilà, il organise les réunions le vendredi soir à 17h30. Donc c'est vraiment pour ne pas inciter les gens à y aller. Enfin, nous y allons quand même. Et
C'est une société qui a une structure de détention horriblement complexe. Donc ça, ce sont des barrières à l'entrée qui nous semblent intéressantes pour creuser une société. Alors quand vous avez une IPO ou quand vous avez par exemple la société Hermès qui publie, il y a 200 personnes en salle qui vont, les journalistes, tout le monde est extasié, les gens sont irrationnels, ça c'est plutôt pas une société pour nous. Voilà deux exemples en fait un peu extrêmes. Comment est-ce que justement vous arrivez à voir ce côté irrationnel dont vous parlez? Comment est-ce que vous le matérialisez, le chiffrez? Alors donc le screening se fait sur une conception un peu généraliste, bien sûr. Et après, bien naturellement, et c'est notre spécificité, nous faisons des modèles financiers. Il faut savoir que Moneta, c'est une société d'analystes financiers. Nous avons tous un background d'analyste. Moi-même, j'ai un passé de fusion-acquisition en banque d'affaires. Mes collègues qui sont analystes savent manier Excel. Nous sommes amis avec le tableur et nous faisons nous-mêmes nos propres prévisions. C'est un peu ce qui nous différencie des autres. Pour modéliser Bolloré, on a mis des années en fait à rentrer des chiffres dans un tableur, à les tripaturer, à les mettre en logique. Et à la fin, nous aboutissons à des conclusions, c'est-à-dire une valorisation. Et cette valorisation, si elle s'écarte, si notre perception de la valorisation est substantiellement différente du cours de bourse, alors on a un cas d'investissement potentiellement intéressant. Voilà comment on procède. Donc c'est toujours une approche duale, c'est-à-dire on rencontre les sociétés, on lit les rapports annuels, les prospectus, on lit aussi les recherches des autres. Par contre, on ne s'appuie pas sur la recherche des autres. Et finalement, on produit nos propres analyses financières qui nous servent de synthèse pour aboutir à une conclusion. Qui sont basées finalement sur les chiffres comptables. Là, on parle bien de chiffres, vous parliez d'Excel. C'est ça, vous êtes vraiment dans les chiffres, l'analyse des bilans. Oui, nous projetons en fait notre idée, c'est d'aboutir à une valorisation. Alors, on ne valorise pas de la même façon une banque, une société industrielle avec une forte visibilité, où là, on appliquera plutôt un modèle de discounted cash flow, à une société holding où on essaiera de calculer un actif net réévalué, et cet actif net réévalué nous donnera une valeur, en fait, un chiffre. Alors après, vous avez des sociétés cycliques qui sont valorisées sur des multiples de VE sur EBIT. Voilà, donc c'est un peu de l'artisanat appliqué à l'analyse financière, mais chaque fois adapté à des cas spécifiques. Et nous sommes loin de tout dogmatisme. On n'a pas un modèle préétabli où nous devons rentrer nos chiffres pour aboutir à quelque chose de prédéfini, mais vraiment nous mettons nos analyses, nous adaptons nos analyses à chaque cas spécifique. Et c'est ce qui fait, je pense, notre force. Puisque et votre performance, parce qu'on voit quand même, c'est vrai que vous, finalement, surperformez l'indice de référence, le CAC 40, depuis 2006. Depuis 2006, on a eu un seul accident de parcours sur MMC, c'était en 2011. Et il faut savoir que c'était une année très chahutée où nous avions la crise de l'euro. Je ne sais pas si les auditeurs s'en souviennent, mais en tout cas, c'était une année où nous étions peut-être un peu trop positionnés sur des valeurs sensibles à la conjoncture. Et c'est surtout au quatrième trimestre où nous avons beaucoup souffert. Mais c'est une chose que nous avons récupérée l'année suivante. 2012 était une de nos 2 meilleures années, en fait, depuis l'origine. Donc voilà, on arrive à surperformer. Ce n'est pas garanti pour le futur, mais c'est ce qu'on constate sur les années passées, dans des conjonctures de marché plutôt difficiles, et aussi on espère le faire dans des conjonctures plus porteuses. Dernière question, ce fonds s'adresse plutôt à quel type d'investisseur? Aujourd'hui, nous avons la valeur de la part qui est à 200 €. Je pense que c'est abordable à chaque investisseur. Néanmoins, nous avons plutôt une clientèle d'institutionnels, donc beaucoup de caisses de retraite, beaucoup de fonds de pension, d'institutionnels. Nous sommes intermédiés par des conseillers de gestion en patrimoine, mais nous avons aussi beaucoup de particuliers, et c'est ce qu'on constate dans les réunions que nous organisons annuellement. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la bourse et qui sont porteurs de nos parts. Merci beaucoup Andrzej Kawelek, donc analyste financier chez Moneta Asset Management et donc gérant du fonds Moneta Multicap. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Gestion.